ils ont besoin d'équipements sportifs qui soient modernes, qui soient adaptés. Parce que c'est vrai que les clubs attendent effectivement de la présence, attendent des réponses, attendent un soutien financier aussi, pour attirer de nouveaux licenciés, donc de nouveaux jeunes qui s'inscriront dans leur club. C'est plus sympa effectivement de venir lorsqu'on a un équipement qui a été refait, où il y a eu un investissement, qu'un équipement qui soit assez ancien, du coup moins attractif. Ce qu'on a investi pendant la crise, encore en ce moment, comme on a réussi à maintenir l'ambiance, c'est le cas de le dire, on risque de devoir faire face à un problème. C'est que ne pouvant pas accueillir tout le monde, on sera obligé de faire un choix. Parce que le mois de septembre, je l'ai dit et je le redis, risque peut-être d'être une période difficile. Donc il faut peut-être qu'on imagine tous ensemble quelque chose pour faire venir des nouveaux licenciés, faire venir des jeunes dans ces associations. Parce que l'essence même d'une association, c'est d'avoir des bénévoles, mais c'est d'avoir également des gamins, d'avoir des licenciés qui soient là, qui soient prêts à s'investir. On a de plus en plus de demandes de bénévoles. Pourquoi? Parce que les gens en ont marre d'être confinés, d'être enfermés chez eux et ont besoin de sortir. Peut-être que ce sera passager, peut-être que ce sera pour, pendant le Covid, mais peu importe. Ils sont volontaires pour faire du bénévolat. Donc le Covid nous a rapporté un peu de bénévoles, bien qu'on aurait pu penser le contraire. On a beaucoup de présidents bénévoles aujourd'hui sur Amiens qui ont plus de 70-75 ans. J'ai l'exemple d'un vice-président au golf qui a 98 ans, qui est vice-président effectivement du golf de Salouel, 98 ans. Voilà, alors c'est un exemple, mais ça montre bien effectivement que lorsqu'on est bénévole, on peut l'être très longtemps et c'est ancré dans l'ADN de la personne. Ce que je ne pensais pas, c'est qu'on allait manquer de bénévoles en fait. Et on peut avoir de quelqu'un impliqué pendant 10 ans, 20 ans, et puis tout d'un coup on se dit « Ah bah mince, elle n'est plus là, alors qu'est-ce qu'on fait ?» Et quelqu'un qui s'est impliqué au quotidien pendant 20 ans, c'est extrêmement difficile de la remplacer. Je pense qu'il faut l'anticiper de manière progressive. Voilà, il faut l'anticiper de manière progressive et il ne faut pas... On s'attache à eux, donc forcément, il faut leur confier des missions qui leur sont encore abordables, voilà, qui leur font encore plaisir. Je pense que du coup, il va y avoir un engouement, je pense, pour beaucoup de choses. Peut-être que des gens vont se dire, tiens, j'avais jamais été finalement voir du volley. Il y a du volley sur Amiens à tel jour, tiens, je vais aller voir ce que c'est. Pourquoi pas? J'en suis à peu près persuadé que ça peut arriver, ce genre de choses. Peut-être que des gens, du coup, vont aussi dire, tiens, je vais aller voir du théâtre. Je n'avais jamais été voir le théâtre, maintenant je vais y aller. Pourquoi pas? Sincèrement, oui, on n'a qu'une hâte, c'est que ça reprenne, quoi. Comme tout le monde, je pense.